On passe sur les planigrammes, agenda, planning, tout ça. Donc on a finalement trois petites étapes pour gérer les planigrammes, les plannings, enfin Ouais, c'est toujours un petit peu la même c'est chose, toujours hein. la même chose. Identifier qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, hein, et donc du coup vous allez le caler dans vos planning, définir les temps d'action, encore une fois c'est très important, et puis évaluer le temps réel, parce que des fois on peut planifier mais ce ne sera pas forcément réel. Ce que j'ai envie de dire par rapport au planning, je vais être sincère avec vous, là, le jour où j'ai découvert Google Agenda, là aussi ça a changé ma vie. Quoi. Parce que vraiment c'est ultra pratique, on l'a sur le téléphone portable aussi, on l'a sur l'ordinateur. Euh, et c'est ultra modulable, on peut se mettre des rappels, etc. On peut se mettre Oui. des alarmes, on peut ajouter des notes. C'est vraiment ultra efficace. Donc du coup, c'est vrai que à titre personnel, j'utilise Google Agenda et j'avoue que j'en suis très content. Oui, tout à fait. Après, il existe d'autres plannings qu'on peut se créer soi-même via des fichiers Excel, par exemple. Bien sûr. On sait qu'Excel est un outil assez pratique. Il en existe plein d'autres pour gérer euh, ses tâches, ses priorités. On a des to-do list. Alors là, Ouais, il y a plein d'applications qui bien existent. sûr. On a une application aussi qui s'appelle Trello, où ça permet de gérer par carte. Tu sais, tu fais des cartes selon tes projets, comment tu veux faire D'accord. avancer Un peu telle tâche, en comme du mind priorité. mapping alors, du Un coup. peu comme du mind mapping, Ok, tout à fait. génial, génial. On vous propose d'aller voir juste en dessous quelques exemples en fait de gestion de Tout à fait. planning, mais là encore une fois, ça va être vraiment à vous de faire les plannings qui correspondent à votre quotidien et à votre peut-être votre secteur d'activité, votre gestion. Ce qui est important, c'est vraiment que ce soit pratique. Voilà, les plannings. Moi, je sais qu'on a un ERP aujourd'hui où on ne peut pas justement gérer nos plannings via notre smartphone, ce qui fait que quand on est en extérieur, en rendez-vous, C'est on ne peut difficile. pas voir qui fait quoi, on ne peut pas prendre un rendez-vous. Donc, c'est vrai qu'il faut prioriser un maximum d'outils en ligne pour pouvoir finalement gagner du temps là-dessus. Euh, enfin, plutôt éviter d'en perdre Effectivement. en ouvrant son PC, etc. etc. J'ai envie de dire, moi, Josh, pour conclure un peu sur cette partie aussi des outils, c'est prenez d'abord conscience qu'il y a vraiment énormément de possibilités pour ne plus perdre son temps et pour avoir une meilleure gestion de votre temps. Donc déjà, comprenez que vous avez vraiment des possibilités, il faut juste y réfléchir. Comme le disait Michael tout à l'heure, essayez, testez, allez voir effectivement ce qu'on va vous mettre en dessous et du coup, mettez en place pour vous. Il y a des choses qui vont bien correspondre, d'autres choses qui correspondront moins. Prenez ce qu'il y a de plus efficace pour vous et arrêtez de perdre votre temps. Ce que je propose, c'est qu'on aille faire un ou deux plannings et puis comme ça, on voit tout ça de manière beaucoup plus pratique. Allons-y. Et à tout de suite.